Oh! Oh les fumiers! Allez, moteur. Allô? Il y a du Il y a monde? du monde. Alors bon, pour l'instant il n'y a personne forcément. Alors, il n'y a personne. Bon, c'est normal, ça va arriver. C'est encore long. Je ne l'écoute pas parce que... Je On vais n'en sort envoyer pas. mon live à quelques personnes. Attends, hop, je suis en live, lol. Je suis en lol, voilà. Bon, est-ce qu'il y a des gens? Je vois qu'il y a des gens. Manifestez-vous, bande de fumiers. Bon, en plus, je fais un live où je mets la cam, alors là... vous faites pas les timides aujourd'hui, hein. Je vous préviens, les mecs. Je suis... Alors, putain... En live, lol. Coucou Arthur F. Bienvenue à toi. Alors, coucou Mazalay. Salut, quel fromage, je viens d'arriver. Bah, je viens de lancer mon live de toute façon. Hein. J'attends dès que les gens ils arrivent un petit peu. Et puis on va déguster du fromage. Qui m'a été offert par un abonné par Guilec. Regardez, je vais vous montrer ça tout de suite. Et c'est pas foutu de ma gueule. Hein. Alors il m'a offert 3 fromages, mais j'en ai déjà bouffé un, les mecs. Coucou Jules. Là il y a du gruyère de Suisse. Là il y a du... je sais plus comment ça s'appelle. Oh merde, j'ai oublié le nom déjà. Et il m'avait offert un 3ème fromage, c'était de la tome. Et j'en ai bouffé avec ma mère un petit peu. Et puis j'ai tout bouffé le reste avec quelqu'un. Et du coup c'était très bon. J'adore. Là du coup on attend un petit peu que le fromage prenne la température ambiante, on va déguster ça. Miam le fromage, oui miam, j'adore le fromage, moi je suis un fanatique de fromage, c'est trop bon. C'est original comme idée de don, un don de fromage, bah ouais, bah ça fait plaisir. Bah c'est que ça fait quand même plaisir les cadeaux comme ça parce que... Un don, voilà, c'est que c'est très gentil, un don, y a pas de problème. Le mec qui sort sa carte, il fait le don, c'est très gentil. Mais quand c'est un cadeau comme ça, le mec qui va acheter quelque chose, il réfléchit au cadeau, il l'emballe, il va à la poste pour l'envoyer. Enfin, c'est vraiment une grosse démarche qu'il fait, je trouve, pour faire un cadeau. Et moi, je suis très sensible à ce genre de trucs, les mecs. Oh, salut Fumier, coucou Alexandre, comment ça va? Espèce de con. Tu préfères des dons de skin Fortnite ou de fromage? Ah bah quand même du fromage les mecs hein. Non mais après que c'est des beaux trucs hein, les skins Fortnite. Ça c'est des trucs qui ont une valeur très importante dans la vie de tous les jours hein. T'aimes quoi comme fromage? Bah j'adore le gruyère justement. J'adore le gruyère. C'est ma petite découverte d'il y a pas longtemps. Genre je mange du gruyère, alors du vrai gruyère hein, c'est pas de l'emmental. Parce que les gens ils confondent souvent emmental et gruyère. Et j'ai découvert ça il y a quoi? Il y a genre ouais 5-6 mois. Le vrai gruyère et c'est trop bon. Ça ressemble un peu au comté. Quel fromage du gruyère et de l'abondance. Voilà j'ai retrouvé le nom du fromage, c'est de l'abondance. Alors ta tartine au final, oh les fumiers ça vous regarde pas. Non en fait je vais vous raconter vite fait que ben, j'ai vu quelqu'un et ça s'est bien passé. Mais je vous raconterai pas plus au final parce que je reste en relation avec cette personne parce que je la trouve plutôt sympathique et je m'entends bien avec elle donc on va... Et puis ça se peut qu'elle m'écoute là à l'heure actuelle donc on va éviter de dire des conneries les mecs. Gruyère va quoi? Qu'est-ce qu'il y a Alexandre R? Ma prononciation est différente, c'est bizarre. Oh vous avez l'habitude à faire ces mecs. Ok, bonne nouvelle alors tant mieux. Oui, bon, oui, ça va. Écoute, ça va. Mais c'est que, ouais, ces derniers temps, les mecs, moi, à la base, je veux faire des lives tous les jours, tu vois, sur cette chaîne. Je m'en bats les couilles, tu vois, je fais tous les jours, je m'en bats les couilles. Mais c'est vrai que j'ai eu des petits problèmes dans ma vie perso, et je peux pas vous les raconter ici, qui ont fait que j'étais pas très bien. Et du coup, c'est que faire des lives quand tu vas pas très bien, c'est pas terrible, hein, forcément. Mais là, ça va mieux. Bon après c'est que j'étais en même temps des fois occupé et puis en même temps des fois j'étais pas bien. Mais là en tout cas oui ça va mieux pour l'instant. J'ai toujours des petits problèmes mais normalement ça va s'arranger. Inch'Allah comme on dit chez nous. T'as vu le Joe hier? Il était ultra vénère, ça faisait longtemps. Oui le Joe les mecs. Il y avait le Joe hier soir en live et putain il était vénère. Attendez.
J'ai enregistré un petit truc vidéo. C'est énorme. Énorme, énorme, j'adore. Il était tellement vénère. Alors attendez, je prépare ça, regarde. Là, vous voyez sur la tête, en fait, il a des lunettes. Et regardez ce qu'il va faire, tellement il était vénère. Ah, il était vénère de ouf, là. Regarde. On lâche te pèse maintenant. Viens maintenant, viens aujourd'hui maintenant, s'il te plaît. Voilà, du coup, il était ultra vénère. Il a lancé ses lunettes contre un mur, elles ont éclaté. Et du coup, il était vénère, quoi, tout simplement. À un moment, j'ai cru qu'il allait chialer. Ouais, bah ouais. Bah, il était vénère. Alors, apparemment, il y a un Valentin. Il a la rage contre un Valentin. Je sais pas c'est qui, Valentin. Mais il est vénère contre un Valentin. Parce que dans le chat, les gens. Parce que, en fait, moi, je suis en secret, tu vois, dans ces lives à Joe. Quand il est en live, tu vois, je suis avec mon compte, mais personne ne me reconnaît quand je parle dessus. De toute façon, je suis banni, je crois même. Et du coup, moi, je regarde ce qui se passe quand même, tu vois. Et je vois mes anciens abonnés, ceux actuels et tout. Et ils trollent le Joe à fond. Et ils font des trucs du genre que... alors qu'est-ce qu'ils ont dit hier? C'était des trucs du genre que il va être séquestré il va être séquestré et tout, un truc comme ça. Et puis là, je sais pas pourquoi, ça l'est ultra vénère. Et puis t'as un truc avec Valentin qui... Ah, c'est son fils, Valentin. Ok. Alors Valentin, c'est son fils. Bah, t'es sûr que c'est son fils, Valentin? Ça me paraît bizarre, ça me dit rien, Valentin, son fils. Mais ouais, en tout cas, t'as des gens, ils disaient que Valentin allait venir le choper. Qu'il allait venir le défoncer et tout. Et du coup, il était vénère après Joe. Mais je sais pas, ça me paraît bien que ce soit son enfant. J'ai vu celui de début de soirée, c'était incroyable. Ouais. Après, il était passé sur Facebook, mais ça, j'ai pas vu, les mecs, je suis dingue. Parce qu'il a une page Facebook, en fait, le Joe, où tu sais, il faut que tu demandes l'autorisation pour entrer sur cette page et puis il t'accepte, en fait. Il t'accepte et après tu peux voir ce qui se passe dessus, sinon tu peux pas voir ce qui se passe dessus. Et moi du coup je suis pas dessus, il veut pas que je rentre dessus. Il veut pas que je rentre dans son Facebook. Je crois que Valentin c'est un mec qui a mis un coup de pression à son fils. Ah ouais, ça c'est peut-être plus possible parce que il y avait des sous-entendus là-dessus sur son avenir, hein, les mecs. Non, c'est pas son fils, ouais. Je suis pas sûr en fait. Salut, t'es mignon, mais je sais que je suis mignon, les mecs. En plus, ça fait longtemps. Enfin, je suis censé faire des lives sans cam, les mecs, et ça fait plusieurs lives d'affilée où je mets ma cam. Ça craint. Faut pas que je m'y habitue. Vous y habituez pas trop à la cam, les mecs. Vous y habituez pas trop, s'il vous plaît, sinon vous allez rager après. Profitez de ce moment d'égarement pour bien vous vider les couilles en vous branlant sur moi parce que je suis très beau. Mais ça sera pas toujours comme ça. Alors, c'est un gars qui a chopé son fils à la gorge. Oh putain, les bâtards. Il a chopé son fils à la gorge. C'est pour ça, ouais, en live, il était comme ça. Il l'a chopé comme ça et tout. Un truc comme ça, il avait fait, je crois, le Joe. Putain, il était chaud. On parlait d'Arnaud aussi, un compagnon de cellule du Joe, apparemment. Putain, mais c'est une vie, quoi. La dégustation commence à cœur. Bah là, j'attends que le fromage prenne la température ambiante et puis je vais déguster ça. Oh, il est où le Casgui Merzu? Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas là. Tu vas voir le film de Pianista? Alors oui, j'en parlais. Attendez, je lis vos messages avant. Ah, et tu sais combien de temps de prison a-t-il fait? Il a dit à un moment qu'il avait passé la moitié de sa vie en prison. Je ne sais pas si il exagère. Parce que je crois qu'il dit dans un live qu'il a été genre 7-8 fois en prison, une connerie comme ça. Alors moi je sais pas s'il a dit 7-8 mois ou 7-8 fois. Mais je crois quoi qu'il y a été souvent quand même. Hein. Apparemment c'était pour violence conjugale les mecs. Voilà. Donc il y a des meufs aujourd'hui qui cherchent un mec, il y a Giovanni qui est dispo là. Il est chaud le Joe là, il est chaud. C'est rigolo de revoir tes cheveux sur ton crâne, hein, le fumier. Son fils de 14 ans. Il a 14 ans, son fils, ok. Ouais, il me semblait bien qu'il était jeune à peu près comme ça. T'as vu sur live de Teddy vendredi, il y a des gens qui faisaient des dons qui parlaient du Joe. Ah non, j'ai pas vu. Bah, j'ai commencé à regarder les lives de Teddy là tout à l'heure, mais j'ai pas continué parce que j'ai taffé un peu. Je vais vous dire sur quoi j'ai taffé d'ailleurs. Salut Valentin, il y en avait un certain Krusty qui l'a bien vénère. Krusty ouais, ça me dit un truc aussi, putain. Casgui Merzu est égal le fromage corse avec les vers vivants de... Oh putain, ça c'est dégueulasse. Alors je pourrais pas manger ça, les mecs. La fille que j'ai rencontrée
Du coup, avant hier soir, elle a fait un truc, c'est qu'elle a de la terre avec des vers dedans, tu vois. Et genre, quand elle mange pas le reste de ses aliments, elle jette ses aliments là-dedans et puis les vers bouffent le truc, tu vois. C'est une gauchiste. Ça craint. De toute façon, moi je rencontre que des gauchistes en vrai, putain. Ah ouais, j'avais pas remarqué tes cheveux, tu les coupes plus. Ouais, je les coupe plus, les mecs. Bah après, là, c'est un peu une mauvaise longueur. J'aime pas trop cette longueur. Je les trouve un chouïa trop long et trop court aussi pour ce que j'aimerais en fait. Voilà. 7-8 mois. Ah, c'est 7-8 mois. 7 fois en prison, 7 ans, je crois. Ouais, je sais pas. Peut-être 4 ans aussi, je sais pas. C'est obligé d'être mort de rire si tu te fais gueuler dessus et frapper par le Joe, sa femme abuse. Bah ouais, tu m'étonnes. Moi j'aimerais bien être une meuf et sortir avec le Joe juste pour qu'il m'insulte toute la journée, putain, ça serait énorme. Après, c'est sûr que s'il me bat, je serais un peu triste quand même, je pense. Hein. Il avait l'air légit, le Crowy, il a lâché pas mal d'infos inédites. Ah, je connais pas, c'est un pseudo qui était dans le chat de Joe, j'imagine, alors Crowy. C'est pour la pêche? Non, j'en sais rien, moi, c'est pour l'écosystème. Gravonnet a avalé des vers pour sa perte de poids, oh là là. Ouais, du coup, avant que je commence le live, d'ailleurs, je voulais commencer mon live vers 14h, mais j'ai eu un peu de mal à le lancer parce que j'étais en train de faire un truc. Ce que je suis en train de faire, alors, en fait, en ce moment, c'est que je finalise les épisodes tournés de Golden Ticket, en fait. Voilà, je les finalise. Comme ça, je gagne du temps. Parce que là, normalement, samedi qui arrive, c'est le dernier tournage pour le moyen-métrage. Du coup, voilà, étalonnage plus musique. Et puis après, ça sortira. Et du coup, ceux qui auront participé au projet Ulule auront les épisodes de Golden Ticket. Voilà. Et c'est vrai que, tu vois, c'était plutôt satisfaisant parce qu'en fait, vu que j'avais tourné en été, tu vois, Golden Ticket. J'avais un peu oublié, et tu sais, à force de voir un truc en boucle, à force ça te dégoûte, tu trouves ça nul, ça te saoule quoi. Et là, me replonger dedans aujourd'hui, revoir ce qu'on a tourné et tout, au final je trouve que ça passe vraiment super bien quoi. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais il manque une scène par épisode là, hein, donc on ne pouvait plus les tourner. C'est pas si gênant que ça, je pense quand même que ceux qui auront ces épisodes là auront du plaisir à les regarder. Même si forcément, épisode 4-5, ça sera pas ça. je peux pas dire pourquoi, parce que officiellement, je sors tous les épisodes pour pas qu'on porte plainte contre moi, parce qu'il y a des fils de pute, voilà, qui sont tellement cons qu'ils comprennent pas que j'y peux rien si il y a des trucs que je peux pas faire, quoi. Ah là 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 là. D'ailleurs, on a encore qui rage à propos de ça. Hein, parce que c'est que là, vu que en fait, Pianisa sort son film aujourd'hui, forcément, il y en a qui font le parallèle avec moi et du coup qui ragent toujours, tu vois. Bon, après, puis il m'a lancé quelques petites crottes de nez, hein, quand même, le fumier. Hein, sur celle-là, je l'ai vu. Après, c'était plus marrant qu'autre chose, hein, ça me dérange pas. Crowit égale Croustibat, ok. Oui, c'est celui qui l'a énervé tout le long, d'accord. Coucou les fumiers, cool, coucou Tic Quinquin, coucou bébé. Il sort quand ton mini-film? Je peux pas vous dire de date officielle, les mecs. Hein. Moi, je vous dis des estimations, mais c'est jamais officiel. À la base, ça devait sortir en décembre. Là, vu que mon actrice principale a été blessée, du coup, on a dû décaler. Normalement, ça sort en janvier. Je pense qu'en janvier, s'il n'y a pas quelqu'un qui se blesse entre-temps, ou qui est malade, ou je ne sais pas quelle autre connerie, ça sortira sans trop de difficultés en janvier. Mais je pense qu'on aura une date officielle de sortie, parce que là, on tournera le 5 décembre. Ouais, la semaine du 7 au 13, je vous donnerai sûrement une date officielle. Voilà. T'as acheté le film de Pianeza? Alors, je me suis sub à 10€ sur sa chaîne, quoi. Parce que j'ai envie de voir ça, je suis curieux, mais en tant que créateur, j'aime bien comparer. J'aime bien me comparer avec les autres créateurs. Du coup, je suis quand même curieux de voir son film à Pierre. Oh, j'ai loqué, putain, alors. Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Des lasagnes. Normalement, j'ai plus loqué, là. Voilà, c'est bon, j'ai plus docké. Ouais, non, du coup, je suis assez pressé de voir son film. J'ai envie de voir ce qu'il a fait. J'espère que ça va me surprendre.
Mais en même temps, j'espère que ça va pas trop me surprendre parce que si c'est hyper bien, et je vais être jaloux après, les mecs. Je vais être oh putain, il a fait mieux que moi l'enculé, je suis deg. Ah là là. Non mais non, j'espère que ça va être bien quand même. Mais voilà. Parce que je sais que forcément les gens ils vont comparer le film de Pia avec ce que je vais faire. C'est sûr à 100%. Donc j'espère que ça sera bien son truc, mais ça sera pas non plus un truc énorme. Parce que si c'est un truc énorme, moi je vais me faire descendre après. Je vais pas, ça va me saouler les mecs. Non mais c'est vrai que pour le coup quand j'ai regardé à nouveau ce qu'on a fait avec Golden Ticket, sérieusement c'est rassurant en fait, c'est sympa, franchement c'est sympa ce qu'on a fait. Bon après voilà, c'est que ceux qui auront participé au Ulule qui verront ça, voilà. En parlant de pianisa, j'ai mangé une pizza hier soir. La pizza. Il paraît qu'il a fait un changement de dernière minute par tac et l'acteur principal son film, putain de merde. Oui, alors il a... alors, je sais pas, on peut pas dire que ça soit de sa faute non plus, donc on va être tolérant. Mais c'est que... alors j'ai pas trop bien compris le délire en fait, mais il incite fortement les gens en sub 10 € pour que les gens puissent voir son œuvre sur sa chaîne. Bon, après c'est... Voilà, je veux dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord de vendre son film alors qu'après déjà des gens l'ont financé. Par exemple, moi, mon moyen-métrage, je vais le mettre gratuitement pour tout le monde. Je veux dire, moi, si je faisais ça, on me traiterait d'escroc pendant un an. Pendant un an, on me dirait quoi? On t'a financé ton film, mais en plus, tu le vends derrière. T'es un escroc. Enfin, voilà, je pense que la plupart des gens m'insulteraient. Alors, lui, bien sûr, il l'offre à ceux qui ont participé au Ulule, mais après, il le vend en plus derrière. Bon après moi c'est pas quelque chose qui me choque parce que tout travail mérite salaire, c'est un travail énorme, donc c'est normal qu'il gagne de l'argent dessus, hein, c'est normal moi je trouve. Moi sur ce que je fais, je ne gagne pas d'argent, hein, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, je gagne de l'argent, enfin je gagne juste une compensation matérielle avec les trucs que j'ai pu acheter pour faire ce que j'ai dû faire. Donc c'est ça ma rémunération. Donc, alors du coup, oui, il a mis des subs. Donc, pour 10 € tu peux voir son film sur sa chaîne. Mais il a mis un truc dans son onglet communautaire, là, que j'avoue que j'ai pas tout lu. On va le lire ensemble. En fait, il explique, oui, qu'il a des problèmes d'upload et que il ne sortira pas finalement aujourd'hui. Ça devrait sortir demain. Et alors, je vais lire. J'ai mis le film en avant-première en pensant que seuls les membres pourraient le voir, mais il était en public. Du coup, j'en suis désolé, mais c'est mort pour l'avant-première avec le chat. J'ai découvert que sur YouTube, on ne peut pas mettre une vidéo en avant-première seulement pour les membres. Il faut que la vidéo soit en public pour tout le monde. Mais cela ne nous empêche pas de poster un bon commentaire. Ok, alors si j'ai bien compris, les subs verront bien le film en avant-première, mais il n'y aura pas d'avant-première, genre, tu sais, avec le chat sur le côté en fait. Je crois que c'est ça. Voilà. Bon, moi, ça me choque pas. Perso, c'est... Encore une fois, je trouve ça normal d'essayer de gagner un peu d'argent sur le travail que tu as fait. Même si je pense quand même qu'il a dû prendre un bon billet sur son projet de base. Après, bon... Il a quand même travaillé longtemps dessus. Il paraît qu'il a fait un... Alors oui, ça j'avais lu. Tu nous fais une analyse de son film. Alors oui, je vous ferai du coup une critique objective de son film, les mecs. Alors du coup il sortira pas aujourd'hui, hein, il sortira demain. Du coup je le regarderai demain. Et après le visionnage, je pense que je ferai un live dans la foulée où je vous parlerai de son film. Voilà, où je ferai une belle critique, où j'aurai vraiment tout de manière objective. On va pouvoir voir son expertise fond vert. Bah moi c'est vrai que, alors je vais quand même dire mes attentes. J'espère vraiment... Alors attends, hop... J'espère vraiment juste qu'il n'y a pas genre 3/4 de son film sur fond vert quoi. Ça serait dommage. Enfin moi, parce qu'il a, en fait, il a parlé comme quoi que c'était un film qui sera assez grand public pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas trop connu l'histoire des 420. Du coup, s'il fait un film 3/4 fond vert, ça restera quand même vachement dans la connotation 420. Moi, c'est pas forcément un style que j'aime. Alors c'est objectif, hein, c'est subjectif pour le coup, mais ces 3/4 fond vert, c'est sûr que moi j'apprécierais sûrement moins.
Après, je prendrai quand même toujours en compte le travail réel du truc, de l'œuvre et tout. Coco Smoky Cat, je crois que tu viens d'arriver sur cette chaîne. Non, je crois pas que je t'avais vu sur d'autres lives. Le fond vert, c'est l'acteur principal. Ouais. Jackie, tu as déjà essayé de faire un effet spécial en tournant une scène sur fond violet? Rep, s'il te plaît. Non, par contre, j'ai fait sur fond bleu. Alors d'ailleurs, pour Nelly, j'ai utilisé un petit peu After Effects pour faire des effets spéciaux. Et c'est vrai que After Effects, putain, c'est vraiment puissant. C'est vraiment bien en fait. Hein. Franchement, c'est excellent After Effects. Si vous êtes vidéaste, mettez-vous After Effects, hein, les mecs. Hein. Très très bon logiciel. Même Premiere Pro, hein, c'est un excellent logiciel. Alors moi, je vous avoue hein, que je continue quand même à utiliser un logiciel qui s'appelle, alors c'est Magix Video Deluxe. Moi, je travaille dessus pour les choses basiques, c'est-à-dire quand je fais des cuts. Voilà, ça j'utilise Magix parce que c'est très simple à utiliser, très intuitif. C'est nickel. Pareil pour la synchronisation son. Pour faire du recadrage aussi, c'est très facile avec ce logiciel. Et Premiere Pro, je trouve pas ça très intuitif et très... Voilà, c'est pas terrible, je trouve, pour faire ça. Par contre, Premiere Pro, c'est excellent pour plein d'autres choses. Pour faire des petits effets par-ci par-là. Il y a beaucoup de choses qui sont vachement cool sur Premiere Pro. Mais c'est pas le logiciel que je vais utiliser le plus, quand même. Oui, je suis arrivé il y a quelques jours, j'ai vu, t'avais fait un live RE3, c'est cool. Ouais, bah ouais, puis t'as pas vu, par contre, il y a un live que j'ai dû retirer. Je ne dirai pas pourquoi, parce que je dois plus en parler. Hein, j'ai promis à quelqu'un, je dirai pas son pseudo. Quelqu'un qui est souvent là, que je ne parlerai plus de ça, et du coup, j'ai retiré ce live, donc t'as loupé une partie de Resident Evil 3, mais Resident Evil 3, c'est de la merde. Non, c'est vraiment de la chiasse, Resident Evil 3. Plus j'y repense, et plus c'est de la chiasse, cette merde. Je suis deg. Magic Video Gun Deluxe. Putain, ouais, c'est ça, c'est magique. Parce que t'as un abonné qui s'appelle Magic Video Gun Deluxe, putain, énorme. Macron aussi utilise Magic. Ah là là. Non, Gilles, elle est bonne. Oui, bah après, mais non, mais c'est pour RE3, les mecs. RE2, putain, il était tellement mieux. Je suis trop deg. C'est énervant. Alors, moi, j'avais prévu aujourd'hui de faire un live jusqu'à 16h20 parce que normalement, il devait sortir à 16h20 son film. Et du coup, je ne vais pas live jusqu'à 16h20. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure je vais live. On verra bien. Tu es de retour, fumier, je suis vénère, je te cherche partout. Non, s'il te plaît. Je suis pas vraiment de retour. Attends, il y a beaucoup de gens quand même là aujourd'hui, les mecs, ça craint. Parce que j'ai vu que ma chaîne, elle a tourné, les mecs. Alors, s'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver, ça me dérange pas que vous soyez là, mais juste, vous serez bannis beaucoup plus facilement qu'avant. Je veux une ambiance conviviale ici, les mecs. Je veux pouvoir faire des lives, je papote tranquillement sans avoir des gens. Ouais, tu vas raid quand, tu fais un live run quand, enfin, toutes ces merdes, moi ça me saoulait. Je veux être libre, les mecs. Freedom. Alors. Akab. Son film sort pas à 4h20 du mat? Non, 16h20 il voulait. On a découvert que le coupable du leak était... Oui, je sais. Oui, bah, RDG, c'est vraiment le haineux numéro 1 de ma chaîne, je pense. Allez, ça va parce que, tu sais, ils partagent sur JVC, mais ça ramené personne. Et puis, je pense que même les peu de personnes que ça a ramené, c'était des gens qui étaient bienveillants au final. Donc bon, Tu as supprimé ta chaîne YouTube pour rien? Non, pas pour rien. Je regrette absolument pas de l'avoir fait. Il y avait beaucoup trop de gens nuisibles sur mes anciennes chaînes, les mecs. Là, regardez, on n'est pas beaucoup. Même si là, on est quand même 29, c'est déjà pas mal en vrai. Parce que moi, mon chiffre idéal, je pense que c'est 20. Si on est genre 20, c'est cool, 20. Bon, après, si on est un peu plus, c'est pas grave. Mais si on est... Allez, on va dire plus de 50, là, ça peut devenir un peu relou. Ouais, moi, je veux rester dans cette zone-là à peu près de viewers. Coucou Guilec qui est l'abonné qui m'a envoyé du fromage. Alors la tome on l'a déjà mangé, hein, Guilec, je suis désolé, j'ai craqué. C'est trop bon, elle était super bonne. Hein. Et là du coup il reste le gruyère suisse et je l'ai dit tout à l'heure mais j'ai encore oublié le nom, putain de merde, j'oublie tout le temps ce nom. Et voilà Guilec, encore vraiment merci beaucoup à toi, ça me fait extrêmement plaisir ce cadeau. Ouais, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. 20 pour boire du vin?
Ah oui, 20 parce que... Oui, bah, oh, c'est trop drôle. Alors, Vendetta Kra, il y a pas longtemps, je t'ai félicité parce que tu faisais des blagues très drôles. Mais là, aujourd'hui, tu te relâches un peu, là, hein, Vendetta. Attention, fumier. Hein. L'abondance, oui, c'est de l'abondance. L'abondance. Ouais. Non, j'ai expliqué, Guilec aussi, comme quoi que ça me faisait extrêmement plaisir de recevoir un cadeau. Et que c'est vachement différent d'un don, tu vois. Moi, j'adore. Bon, c'est pas une raison pour pas me faire de dons, les mecs. Alors, si vous avez de l'oseille, en plus, il y a la prime là qui est tombée du Covid, les mecs, les 150 balles. Envoyez l'oseille. Allez. Oh, je vous coupe sinon. On est dimanche, je prends du repos dans mon numéro. Ah, bah oui, je comprends. J'ai faim, j'ai envie d'en manger tout de suite, mais il n'est pas encore à température ambiante. Ça serait bien de bien le laisser comme il faut, histoire que on le savoure à sa juste valeur. Je te donnerai mon AAH. Oh, c'est trop gentil. Mais c'est que, ouais, tout à l'heure, j'ai réactivé Twitter, tu vois, pour juste envoyer un message à Pia. En gros, un petit message de soutien par rapport à son film. Et, tu sais, je l'ai réactivé genre, je sais pas, un quart d'heure, un truc comme ça. Et direct, il y a un abonné, tu vois, qui a, je sais pas comment qu'il a fait, il doit me stalker en fait pour voir que je suis réactivé. Parce que je vois pas comment le faire autrement. Et direct, toi, tu me dégoûtes et tout, il m'a envoyé. Enfin, il y a des gens qui sont vénères, mais comme pas possible. Mais si je leur demande pourquoi ils sont vénères, ils sauront même pas quoi dire, je pense. Ici, ils vont me dire, ouais, t'es dégueulasse parce que tu rageais parce que des gens te faisaient des dons d'1€. Ouais, mais bon, les mecs, je suis pas un clodo. Moi, j'avais expliqué ce truc-là. C'est que mon dernier live sur mes anciennes chaînes, les dons d'1€, c'est comme quelqu'un m'avait déjà dit. C'est un peu comme si j'étais un singe et qu'on me lançait des cacahuètes, tu vois. C'est vas-y, amuse-nous, tiens, je te donne 1€, allez, maintenant fais des blagues, tu vois. C'est un peu comme ça que je le prenais, surtout quand je suis rogné, tu vois. Donc, forcément, les mecs. Coucou, Oshi. Alors, comment ça s'est passé vendredi? Alors, tu devais faire un live hier soir, Fulmieros. Oui, bah après, on est en bon terme, on est potes, ça se passe bien, mais je vous raconterai pas ce qui s'est passé parce que finalement, ça craint. J'ai pas envie de vous en parler, les mecs. Ça restera privé cette fois-ci. Mais en plus, elle peut regarder des lives, donc je vais pas en parler. Mets-le au micro-ondes ou au four, non. Ils sont pas juifs. Mais après, ça fera une fondue, quoi. Il va bien, Spartak, les grandeurs nous manquent. Sa grandeur nous manque. Je le vois peut-être ce soir, moi, le Spartak. Je le vois peut-être ce soir pour aller au Burger King. Voilà. Parce qu'au Burger King, il y a un hamburger qui est revenu. Alors, il était disponible il y a longtemps, mais il l'avait viré. Et j'étais trop deck parce que j'adore cet hamburger. C'est un hamburger avec du piment dedans, tu vois. Il est super bon, j'adore. Moi, j'adore quand c'est épicé, les mecs. Et du coup, je vais peut-être y aller ce soir avec lui. Et puis, du coup, on va bouffer ça. Coucou, Hank Styler. Ah, c'est cool, ça. Pote. Ah, mais je vous en dirai pas plus sur la relation que j'ai avec elle, les mecs. Ça restera privé cette fois-ci. Elle n'est pas venue et t'as fait un apéro brawl avec un mec au final, c'est ça. Oh, comment tu le sais, Jean-Anonymous? Non, je suis resté avec elle jusqu'à hier soir quand même. Impossible, Whooper? Non. Non, c'est pas le Whooper, c'est... Attendez, comment il s'appelle cette merde là? Je vais vous retrouver le burger, comment il s'appelle. Je sais plus le nom. Notre carte. Burger. C'est le long chili cheese. C'est celui-là, les mecs. Je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Dedans, t'as 3 steaks. T'as du fromage, t'as des piments, t'as de la sauce pimentée. Il est super bon. J'adore. Tu sais, il paye pas de mine comme ça. Mais en vrai, il est chaud. Il est chaud bouillant, les mecs. J'adore. C'est trop bon. Après, moi, je suis un fanat des trucs piquants, tu vois. Tu sais que le spartakisme se rendrait jusqu'au Wakanda, quoi? Ah, se répandait jusqu'au Wakanda, ok. D'accord, très bien. Tu m'as donné envie. Ce soir, je fais raclette fumier. Cool. Bah, c'est trop bien. Tu peux personnaliser tes burgers. McDo, tu demandes un sans sauce, t'attends 30 minutes et t'as la sauce au final. Non, mais moi, je suis, pour le coup, anti-McDo. McDo, c'est de la grosse merde, les mecs, hein. Moi, je déteste McDo. Des fois, j'y vais quand même comme un con. Mais la plupart du temps, quand j'y vais, c'est parce que je suis avec quelqu'un qui veut y aller. Tu vois, la dernière fois que je suis allé, par exemple, c'était avec ma soeur. Elle voulait se faire un McDo. Et moi, j'aime pas McDo, les mecs. C'est pourrave.
tu payes le même prix que les autres fast-food, mais sauf que la qualité elle est encore plus pourrave et que t'as moins de quantité. Parce que les hamburgers chez McDo, ils sont petits comparés à Burger King ou les autres, tu vois. T'as encore faim, franchement, quand tu manges un menu chez McDo. Puis tu le sens, moi perso, quand je vais manger un menu chez McDo, j'ai mal au bide, je me sens pas bien. Burger King, un petit peu aussi, quand même, j'avoue, mais genre Quick, j'ai pas cet effet-là. Non, McDo, c'est de la merde. En plus, c'est des enculés parce que maintenant, quand tu passes au drive, tu sais, genre, tu prends des potatoes ou des frites, eh ben, il faut que tu demandes la sauce. Ils te la mettent plus eux-mêmes, en fait. Et pourquoi ils font ça? C'est simplement pour faire des économies sur une négligence des clients, tu vois. Genre, les clients, bah, ils ont pas le réflexe de dire, oh, bah, mettez-moi de la sauce là, là, là. Tu sais, normalement, au drive, ils te mettent la sauce automatiquement à la base. Mais là, ils le font plus. Tout ça pour économiser de la thune. C'est vraiment des fils de pute. Moi, je te jure, ils m'énervent trop, McDo. Moi, je vais le boycotter en allant chez Burger King. En plus, McDo, ils ont monté les prix. Ouais, mais c'est des fumiers, je te jure. Salut, pourquoi t'as volé le phoné de Jackie? Oh, fumier, va. Pas de McDonald's encore, je dois prendre l'avion ou le bateau pour bouffer du McDo. M-Rep, s'il te plaît. C'est vrai, et t'as des Burger King ou des autres fast-food Vendetta Cra en Corse? Et là, je commence à avoir faim, en fait, les mecs. Le mieux, c'est de faire sa bouffe soi-même, c'est moins cher. Oui, bien sûr. C'est sûr. Bon, alors, est-ce qu'on goûterait pas du fromage? Ah, il est encore un peu frais, les mecs. Sinon, je le mets sur mon radiateur, non? Je mets l'assiette un petit peu sur mon radiateur. Comme ça, il prendra la température ambiante, les mecs. Je pense que ça peut le faire. Vas-y, je vais faire ça, je suis chaud. Hop. Voilà, je vais le laisser genre 5 minutes sur le radiateur et là, c'est pas mal. Fais une milice contre McDonald's, vas-y. Faut faire des milices, les gars. Ah, quel beau souvenir. C'est un beau souvenir, les mecs. T'as sacré, on est 41, les mecs. Bon, pour l'instant, vous êtes tous gentils, c'est bien. Je vous félicite. Tu manges toujours décalé. Non, mais là, je vais juste manger du fromage comme ça, les mecs. Tiens, on revoit ta tête, ça fait bizarre. LOL. LOL. Ouais, ça fait bizarre, hein. Même moi, hein. Espèce de con! Non, c'était pas celui que je voulais mettre. Bon, tant pis. Non, il y a juste un Quick vers Bastia et un Burger King vers Ajaccio. À presque 2 heures de route. Ah ouais, merde, chaud. Bon, au moins, ça préserve ta santé, Vendetta Cra. Tu penses que t'auras assez de fromage? Oui. Il va y avoir une raclette sur le radiateur. Non, je vais juste le laisser genre 5 minutes, ça va le faire, les mecs. Ça va finir en fondu, ça serait du gâchis quand même, hein. Dans 2 semaines, on sera autant que sur ton ancienne chaîne. Non. Non, parce que je vais pas dire que je vais jamais en faire. Mais il y aura presque jamais de live rogne ou de raid. Tu vois. Beaucoup d'abonnés. T'es là juste pour ça sur mes anciennes chaînes, les mecs. Hein, donc, si j'en fais pas ici, ils vont pas revenir. Et c'est tant mieux parce que moi, ça me saoule. Ils sont juste là pour ça. Moi, je veux avoir plus que ça. Je veux avoir une vraie relation... amical avec mes abonnés. Partage en masse ta chaîne, c'est plus rigolo qu'on ait des centaines. Non. Bon, alors je vais quand même refaire un petit topo. Coucou escrotte. Les escrottes, les mecs, je vois. Je vais refaire un petit topo pour ceux qui sont arrivés par là sans que ça soit passé par moi. Parce que moi, à la base, en fait, cette chaîne, je la donne que à des gens... tu sais, je fais cas par cas. Genre, s'il y a un pseudo que je connais, qui était bien, qui a toujours été bien avec moi et tout, je le MP et je lui donnais ma chaîne, en fait. Parce que le but de cette démarche, tu vois, c'est qu'on soit pas beaucoup sur mes lives, qu'on soit entre potes, en petit comité, histoire qu'on passe un petit moment tranquille ensemble de temps en temps. Et c'est cool, c'est ce que je veux, tu vois. Alors moi, si demain, je commence à partager qu'il y a n'importe qui vient dessus, ça va me saouler, tu vois. Ça va me saouler. Je suis pas fait, les mecs, pour avoir une grosse commu, hein, vraiment. Moi, je peux plus supporter ça, c'est tout, les mecs. Bon, en tout cas, il y a Escrotte, là, je vois. Soir, elle voulait me lécher les pieds, mais je lui ai dit, oh non, c'est pas raisonnable parce que demain, elle a des examens, en fait. Et du coup, je lui ai dit, révise ton examen, révise ses examens, et tu me lècheras les pieds plus tard si tu veux, Escrotte, je lui ai dit. Mais après, j'ai eu du mal à dire non, c'est vrai, quand même, j'avoue. Hein. Vendetta doit te faire un don de saucisson corse pour aller avec le fromage. Et ouais, Vendetta, alors envoie-moi du saucisson fumier. Oh, fumier. Oh, j'adore le saucisson en plus.
Alors quel menteur, c'est moi qui ai dit non. Oui, oui. De toute façon, les mecs, vous le savez tous que les femmes réinventent la vérité alors comme ils la souhaitent. Hein, donc vous préférez croire qui? Une femme qui réinvente la vérité ou un homme qui a toujours été franc avec vous et très beau et qui a une grosse bite, une grosse bite. Moi, je crois que la question elle est vite répondue, les mecs. Les pieds fumants d'escrotte, ouais. Ouais, bah une fois je les ai bouffés ces pieds, j'ai failli m'intoxiquer tellement ils étaient fumants les mecs. Et tu sais, j'avais l'impression de fumer un gros bleu. Tu sais, je prenais le pied comme ça, je tirais dessus sur le pied d'Écosse, comme ça, j'avalais les champignons sur les ongles. Genre, grâce à moi, elle a plus de champignons sur les ongles, j'étais ça, et puis tellement ils étaient fumants, du coup, ouais, je recrachais la fumée, c'était formidable les mecs. Et ça devient relou à force pour de vrai. Les gros saucissons de Vendetta dans la bouche à Jackie. Bah oui, les mecs. Les gauchistes de sang. La pauvre, elle est en train d'être vénère, là, les mecs. Mais écoute-moi, c'est abruti. Alors, au fumier, je peux pas te regarder car F1 supérieur à Jackie. Oh, les F1, c'est de la. Comment tu. Ouais, bon, après chacun son truc, mais moi, je comprends pas trop l'intérêt de regarder ça, les mecs. Bon, je vous laisse les fumier à la prochaine. Oh non, escrotte. Je crois qu'elle est vraiment vexée là en fait, les mecs. Anne avait dit que t'avais une petite B. Aya. Oui. Oui, bah, un bon exemple des femmes qui réinventent la vérité, les mecs. La réalité. Hein. Bise, ok, bye. MDR. Escrotte, t'as les pieds sales. C'était donc ça, son dossier à Lille. Non, mais on va arrêter, les mecs, parce que là, elle est vénère, escrotte. Toi, je vais lui dire qu'elle revienne. Reviens, j'arrête, s'il te plaît, bébé, rep, s'il te plaît, bébé. Je t'envoie le saucisson, mais j'espère que tu vas le gober entièrement sans le mâcher ni le couper. Eh bah, c'est comme ça qu'on mange tous ces saucissons, non, de toute façon. Je veux dire, qui les coupe les saucissons et qui ne les gobe pas. Je vois pas qui pourrait faire ça. Quand tu parles des dons d'un bal Teddy Boy qui lui tourne autour des demi-vues et quel... Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas. Quand tu parles des dons d'un bal Teddy Boy qui lui tourne autour des 2000 vues et que lui accepte de les lire. J'ai rien compris. Rien compris du tout. Je suis pas vexé, c'est juste un peu chiant qu'à chaque fois que je viens sur ton live, tu racontes des trucs dégueulasses. Non mais j'arrête, escrotte. Promis, je parlerai plus de tes pieds fumants que j'ai gobés. Non, j'arrête. Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. Wallah. Voilà. Bon, maintenant, on va parler du fion d'escroc. Escroc, elle désabonne direct, là. Elle me bloque sur Facebook, direct. Ah, putain. Sacré escroc quand même. De toute façon, je retourne réviser MDR à plus tout le monde sauf à Jackie. Oh la fumière. Oh là là. Au revoir, merci. Voilà, c'est ça que je te dis, moi. Bon, est-ce que le fromage est prêt? Il me paraît un peu, ouais, plus à température ambiante. On va goûter. On va commencer par l'abondance. Parce que je connais le gruyère suisse, mais je ne connais pas l'abondance, les mecs. Donc, je vais me couper un bout, les mecs, regarde. Attends. Non, je sais pas si j'arriverai à... D'ailleurs, j'ai un nouveau clavier, les mecs. Vous avez vu, il claque, hein. Avec l'argent du Ulule, pour... Au lieu de tourner, ben j'achète un clavier, les mecs. Vous avez vu ça? Je suis un escroc. C'est formidable, hein. Et je coupe. Ah, il a l'air bon, le fumier. Je sens que je vais me régaler. Hop, voilà, j'ai coupé un bout. Tes vieux ongles, bah quoi. Après, oui, ils sont pas totalement coupés, mais ils sont très propres, mes ongles, les mecs. Ils sont très beaux. Coupe-toi un doigt, s'il te plaît. Vas-y, c'est 100 €. 100 €, je me coupe un doigt, les mecs. Allez. Où est le pain fumier? Ouais, non, mais moi, je mange sans pain, le fromage, les mecs. C'est là que le goût est le plus authentique. Il n'est pas altéré par un produit qui va...
Voilà, le délit de son goût. Mange la croûte, il y a des enfants qui crèvent en Afrique. Si tu manges pas la croûte, c'est que tu es raciste. Oh là là, c'est vrai, t'as raison. En tout cas, je remercie encore une fois Guilek, Guileco, qui m'a offert ce fromage. Les mecs, je vais me régaler, c'est formidable. Ouais, ils sont bien en tout cas, ils sont très bons. Ils sont le fromage pour le coup. Attention, concert. Il est super bon. Voilà, il est super bon. En fait, attends, premières impressions déjà, il y a un bon goût de fromage. Et en fait, il y a un deuxième goût de fromage, mais différent, qui vient te surprendre, je trouve, avec ce fromage-là. Là, c'est la première impression que j'ai eue, les mecs. Et super bon, j'adore. Hmm. Hmm, hmm. Ah, il y a plusieurs goûts en bouche avec celui-là. Très bon, j'adore. Le meilleur des fromages, c'est le bleu. Plus il pue, mieux c'est. Oui, je vais éviter de faire une blague avec escrotte, elle est déjà assez vénère comme ça. Allez, on regoute. Oh là là, il est super bon les mecs, je me régale. J'adore. En fait, j'adore aussi dans ces types de fromage avec une croûte un peu dure, c'est que t'as un très très léger picotement qui vient te titiller le palais, la langue. Et j'aime beaucoup cette sensation en plus du goût en lui-même, tu vois. Ils sont trop bons ces fromages. J'adore. 44 viewers bizarrement. Ouais, c'est bizarre, mais bon. Reconversion goûteur de fromage MDR. Ouais, les mecs. Teddy Boy qui a 1000 fois plus d'audience que toi, surtout en ce moment, lui, lit les dons d'1€. Ridicule ce comportement pour ça. Eh ben, je t'emmerde. Voilà, et je te banne. Je te pisse dessus du haut de la tour Eiffel. Hop, voilà. Ah, moi, y a pas de temps de rigoler ici, les mecs. Hein. Voilà, moi, je rigole plus. Fini les conneries. Non, en tout cas, je valide à 100% ce fromage. Je vais le comparer à la tome, parce que vu que j'ai mangé de la tome, je pense que l'abondance est meilleure que la tome. En tout cas, sur ces fromages que j'ai reçus. Ce goût d'abondance qui vient un peu plus tard en bouche crée une petite surprise qui fait que c'est vachement agréable, en tout cas. Avec un tel nez, tu perds des saveurs cachées, la chance. Bah ouais, les mecs, je suis chaud. Du coup, on va goûter le gruyère suisse. Alors, j'ai déjà mangé du gruyère suisse. Hein, il y en a dans ma région. J'en achète des fois. Alors, regardez, je vous montre c'est quoi. Hein, c'est celui-là. Oula. J'ai fait une petite connerie. Hop. Ouais, je coupe un bout. Alors, je vous montre pas la cam quand je coupe parce que sinon, je vais devoir remodifier la cam, c'est chiant. En tout cas, il se coupe très bien. Il est un peu plus dur que l'abondance. Mais il reste suffisamment mou pour être coupé correctement et facilement, les mecs. Hop. Voilà, j'ai enlevé la croûte. Je sais que c'est raciste d'enlever la croûte des fromages, mais c'est pas grave, les mecs. Là, ton fromage, lui, il a été égorgé en direction de la Mecque. La spécialité de la Lorraine, c'est la quiche ou la guiche. C'est les deux, les mecs. C'est la quiche Lorraine et la guiche Lorraine. Non, on a aussi la Mirabelle, les mecs, ici. La poire, voilà. On fait des alcools avec la Mirabelle, les liqueurs et tout. Allez, du coup, on va goûter le gruyère suisse qui vient de Haute-Savoie. Voilà. Parce que oui, l'abonné habite en Haute-Savoie, du coup, c'est du fromage qui vient d'Haute-Savoie, là. Hmm.
Ouais. Ouais, il est très bon. Très bon. Il est très très bon. C'est vrai que quand j'avais mangé du gruyère, ça me surprend un petit peu, mais j'avais pas ressenti le même goût que celui-là. Comme quoi qu'un gruyère à un autre, ça peut être différent au niveau du goût. Il a vraiment un goût un peu d'authenticité pour le coup. Alors là, c'est un peu con de dire ça, ça veut rien dire au final, mais là, il y a quand même un goût genre... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Genre, vous savez... Oh là là, non merci beaucoup, tout à l'heure, je m'y attendais pas, là, pour le coup. Merci beaucoup. Vas-y, j'ai envie de venir en boule d'une façon hétérosexuelle, reste plaît, bébé. Bon, on a tous on a tous envie de venir en bouche de façon hétérosexuelle. No gay, bien sûr. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir, Tendance, c'est très gentil. Alors, du coup, j'en ai tout. Je suis déboussolé maintenant. Oui, alors, c'est comme quand vous allez, genre, chez votre grand-mère, chez votre grand-père, vous savez, une odeur, quelque chose dans l'air qui fait que c'est ancien, il y a du caractère. Je ressens cette chose-là dans le gruyère, là, pour le coup. Là, je le ressens clairement dans ce gruyère. Ça me rappelle des souvenirs de quand je... Pour le coup, c'est vrai, j'en fais pas des tonnes, là, pour le coup, je vous jure. Ça me rappelle des souvenirs, moi, quand j'allais chez ma grand-mère à l'époque et tout, je vous jure. Ça me rappelle ce souvenir-là, c'est fou. Mais il est très bon. Il est moins pétillant que les autres. Il n'y a pas cette sensation genre avec la langue et le palais de picotement, tu vois, agréable que j'aime bien. Mais il reste quand même très bon. Voilà, je le valide aussi. Alors du coup, je pense que c'est celui-là qui a le plus de caractère. Ouais, il a du caractère, c'est clair. C'est clair. Alors si je devais faire... Attends, je vais quand même regoûter pour être sûr. En fait, quand tu mastiques au début, le goût il n'arrive pas tout de suite, tu le sens légèrement, mais d'un coup il explose dans ta bouche le goût du gruyère, je trouve. C'est formidable. Mais ouais, du coup ça fait un peu la surprise aussi. Alors si je devrais faire un top 3 des 3 fromages là, donc il y avait la tome, l'abondance et gruyère. Je crois quand même que l'abondance va être le numéro 1. Le gruyère en numéro 2 quand même, ouais. Et puis la tome en 3ème. Mais les 3 ils restent très bons, je trouve. En tout cas c'est super agréable d'en manger, j'adore. Ah. J'aurais pas dû faire ça. On m'achète du bon fromage et je fais ça, putain. Que c'est que de fromage, oui. N'en mange pas trop, le fromage à force ça donne la chiasse. Ouais, bon après écoute, je suis plus à ça près. Avec un bon verre de vin blanc. Gewürztraminer, ça passe au top. Ouais, je serais plutôt vin rouge quand même hein, pour le fromage, hein, clairement. La tome des... la tome des opticiens. Trop drôle. C'était quoi le vrai message à la base, Gundoy? Parce que c'est drôle parce que là tu fais une parodie d'un truc mais je me rappelle plus du truc original. Je me rappelle plus. Le fromage c'est mieux que le vin rouge. Bah généralement les gens ils accompagnent le fromage avec du vin rouge, ouais. Ah oui c'est Atoll les opticiens. Trop drôle. Amazing. En fait c'est pour rap comme blague. Pourquoi je rigole à ça en vrai? C'est pour rap. Oh là là les conneries. Pour le prochain colis on t'envoie Popeye. Ah trop bien. Allez. Punis ce dernier bout. Amazing. Alors Guilec, toi, qui aime le fromage aussi. T'es quoi? T'es team tu manges du pain avec du fromage? Parce que moi c'est vrai que je peux manger genre tu sais du fromage avec du pain. Et même rajouter du beurre.
Mais que quand c'est genre, par exemple, de l'emmental, enfin un truc un peu plus... un peu avec moins de goût, on va dire. Là, voilà, je vais manger du pain avec le fromage et du beurre. Jackie devient quoi, le youtubeur noir? Il est en prison, je sais pas. Tu parles de qui là de... Je vois pas de qui tu parles. Marvel Fitness? Oula. Je l'ai roté, je sais pas si c'est entendu. Je voulais dire un truc important. Oui! Alors tout à l'heure on en a parlé un petit peu. Alors oui, ouais, de lui. Marvel Fitness, apparemment, il est libre actuellement, mais il est jugé en décembre, je crois. Parce que là, jusqu'à maintenant, il était en détention provisoire, c'est-à-dire qu'il était en prison en attente de son jugement, parce qu'il a fait appel. Quand tu fais appel, ça veut dire que t'es pas d'accord avec le jugement et que tu voudrais être rejugé, en fait. Du coup, il était en prison, mais je pense que c'est son avocat qui a dû faire les démarches nécessaires pour le faire sortir de la détention provisoire, pour être libre, jusqu'à son prochain procès. Et je crois qu'il va être jugé en décembre, mais je sais pas quel jour, les mecs. Et donc là, on verra du coup ce qu'il va recevoir comme peine. Moi, je préfère sans pain aussi, mais ça dépend du type de fromage aussi. Genre tous les fromages mous style Roquefort, je mange avec du pain. Ouais, c'est vrai que les fromages mous, par contre, ouais, c'est avec du pain quand même. Hein, même les trucs un peu genre comme le tartare, les conneries comme ça, c'est avec du pain, les mecs. Hein. Oui, donc, tout à l'heure, j'ai parlé un peu du film de Pia, les mecs. Et moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est votre avis. Plutôt, c'est pas votre avis non plus, c'est plutôt à quoi vous vous attendez de ce film. Est-ce que vous pensez que ça va être bien, pas bien? Est-ce qu'il va assurer ou non? Est-ce qu'il va faire beaucoup de fond vert? Ça m'intéresse votre avis aussi là-dessus. Sans méchanceté, les mecs. On a eu beaucoup d'embrouilles, certes, mais là, on est en mode... Calme, doucement. Et je tourne pas à l'essence, hein, moi. Doucement. Perso, je m'en fous du film de Pia. Ok, pourri, ok. Je pense que ça sera moyen, mais sans plus. D'accord, donc toi, moyen, tu penches la merguez. Ça va être de la merde son film. Oh, vous êtes dur, hein, quand même, là. Moi, finalement, je commence à me dire que, ouais, il a peut-être fait un truc vraiment pas mal, en vrai, là, hein. Moi, je me dis que ça peut être un truc vraiment pas mal, là, ce qu'il a fait. Là, à vrai dire, je commence à croire en lui. C'est peut-être un peu tard, je sais pas, mais... Ouais, j'y crois, là, pour le coup. Voilà, comme j'ai dit, ça me ferait juste chier de voir un film où il y a vraiment que du fond vert tout le temps. Parce que moi, c'est que j'aime beaucoup regarder un film aussi pour voir la réalisation. C'est pas vraiment de la réalisation. Quand t'es sur fond vert, tu mets une caméra, plan fixe, fond vert, c'est pas ce que je kiffe, qu'on va dire, tu vois. Moi, j'aime quand il y a des mouvements de caméra, quand il y a du décor, voilà, c'est ça que j'aime. Une grande performance du cinéma français. À mon avis, ça sera très moyen. Tu penses? Parce que toi, en plus, Jean Anonymous, t'es un abonné assez fidèle de Pia aussi. Du coup, je suis un peu étonné si tu dis ça. Pauvre, je pense. Moi, j'attends que quelqu'un le ligue pour le voir gratos, mais il est tellement un melon de ouf à se prendre pour un grand réalisateur. Je sais pas. De toute façon, on va voir, les mecs. On a la réponse bientôt. On va bientôt voir son film. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je pense que finalement, ça peut être un truc sympa quand même. Hein. On verra. Tu nous le fais en live? Non, je regarderai pas le film en live. Forcément, je vais respecter Pia là-dessus. Je vais pas le partager en public. Mais je vous ferai une critique. Demain, je le regarde. Bim, direct après, je fais un live où je fais une critique sur le film. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand je fais des critiques de films en réalité. Parce que j'essaye de rentrer un peu dans les détails, genre les faux raccords, la réalisation et tout le bordel. Je pense que mon avis va peut-être vous plaire, surtout que là, c'est vrai que... c'est que quand il avait lancé son projet à la base, tout de suite ça a créé... Enfin, tu sais, c'est que j'avais déjà dit plein de fois, mais c'est que j'avais été virulent, j'étais con et tout. Et du coup, ça avait enflammé les poudres, ça avait créé un big drama et ça a duré pendant longtemps. Et du coup, qu'il finisse son film, c'est quand même un truc de ouf, je trouve. C'est la fin d'une époque, les mecs. Hein, c'est la fin d'une époque. Après, il faut aussi prendre en compte qu'il n'a pas des centaines de milliers d'euros de budget, donc tout est relatif. Oui, bien sûr. Ah oui, de toute façon, quand je ferai ma critique, je prends en compte le budget qu'il a.
Hein, il a eu un peu plus de 12 000 euros. Voilà, je prends en compte ça, les mecs, hein, ça c'est clair. Forcément, il va pas pouvoir faire des plans avec une grue, des conneries comme ça, des chars de travelling ou des trucs qui coûtent cher comme ça c'est clair. Mais c'est vrai que malgré tout, réponse encore une fois demain, mais avec le budget qu'il a eu, moi j'estime qu'il aurait quand même pu acheter du meilleur matos. Mais la dernière fois que j'en ai parlé de ça avec lui, pour lui, c'est pas ça qui fait un bon film. Mais moi je dis quand même que c'est important d'avoir du bien bon matos. Après, oui, ça alors j'ai lu. Oui, je suis un abo fidèle, mais je suis jamais caché qu'à mon avis ça sera moyen. Et si j'ai tort, j'accepterai qu'on me crache dessus. Ah. D'accord, bah écoute, c'est honorable de ta part d'être assez. Voilà, d'être objectif, Jean-Anonymous. Bon, je pourrais pas être trop présent pour cela, je pense que ça allait être le soir. Coucou Power Kirby. Non. Non, bah là, ça sera là. Puis, je sais pas à quelle heure je finirai ce live, les mecs. Perso, ces vidéos sont univers, bien que probablement très développés, ne m'ont jamais intéressé dans son film. C'est peut-être bien, mais Osef perso. Bah moi, ce qui me fait un peu croire à ce projet, c'est au final maintenant, c'est que je me dis qu'il a dit que là, il visait un public plus large, que normalement tout le monde pourrait comprendre son film sans même avoir vu ses vidéos, si j'ai bien compris. Alors, si vraiment il tient parole là-dessus, je me dis que ça peut le faire. Voilà. On se souvient tous de la prise XLR. Et toi, Jackie, tu vas publier tes réalisations. Tu as sûrement déjà parlé, mais je suis pas au courant. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Normalement, Nelly, c'est rien d'officiel encore une fois. J'aurais aimé le sortir en décembre, mais ça sera en janvier sûrement. Et aujourd'hui, j'ai commencé à finaliser les épisodes tournés de Golden Ticket. Et puis, comme ça, ils seront prêts aussi quand Nelly sortira pour les Ululeurs. Oh, limite, ce que je ferais. Oh, je sais pas si je ferais. Non, j'allais dire que. J'allais mettre en VOD. Alors, VOD, c'est un mot gentil pour dire qu'on vend quelque chose sans parler d'argent. L'épisode de Golden Ticket, mais je suis pas sûr que ça va encore rager et tout. J'ai pas envie de créer de drama plus que ça. J'ai envie d'être discret, moi. Piel, il est dans €1 lui aussi. Ok. Hop là. Lui a terminé son film. Toi, où est ta série? Merci, au revoir. Je sais pas si tu dis ça dans le temps de l'humour ou c'est rigolo ou non. Moi, ça me fait un peu rire, alors je pense que c'est de l'humour là pour le coup. L'humour est juste si moi ça me fait rire. Parce que moi, je suis pas n'importe qui, messieurs. Au revoir, merci. Je suis un grand réalisateur, s'il vous plaît. Mais oui, pour revenir au drama qu'il y a eu sur ma série, le film, Nelly, enfin le moyen-métrage, je vous rappelle encore une fois, j'ai déjà dit plein de fois, que c'est quelque chose contre ma volonté, que j'y suis absolument pour rien dans ce qui y est arrivé. Et c'est tout. Et de toute façon, il n'y a aucun intérêt pour moi à avoir l'obligation de changer de projet. Où est l'intérêt pour moi de devoir changer de projet? Comme ça, je ne pouvais... Voilà, il n'y a pas d'intérêt, les mecs. Il faut réfléchir aussi là-dessus. Après, Papa Pia a bien insisté que sur les 12 cas, au final, il n'a utilisé que si c'est le cas, le reste va en commission U, plus poste, plus TVA et toutes les taxes. Ouais. Oui, bah oui. 50 visionnages à... Ouais, bah ouais. Bizarre, hein, ça. Dommage qu'il fasse payer son film à sa communauté. Moi, je trouve pas ça bizarre. Tout travail mérite salaire, les mecs. Hein, tu travailles, et voilà, c'est comme ça, tu essayes de rentabiliser ton travail. Moi, je suis un peu grillé, les mecs. Tu sais, je pourrais très bien faire, genre, mon moyen-métrage, je le sortirais que pour les ululeurs. Tu sais, je serais en droit de le faire et puis de le vendre pour ceux qui aillent le voir, mais je le ferais pas parce qu'on m'insulterait de tous les noms si je faisais ça. Et encore une fois, ça me saoule, j'ai pas envie de créer d'autres dramas inutiles, en fait. Et puis de toute façon, les abonnés qui me suivent actuellement, c'est des gens qui sont plutôt cool, alors vous le méritez quand même, je pense. Hein. Est-ce que depuis tout ce temps, tu as un fond vert derrière toi et qu'en réalité, tu es toujours dans ton ancien appart? Oui, voilà. En vrai, j'ai un fond vert, les mecs. J'ai un fond vert. Alors, j'en ai même deux, dites-vous. Alors, tout mon argent est passé dedans, les mecs. J'en ai un
qui est avec un... En fait, c'est un espèce de grand cerceau. Et c'est une toile à l'intérieur du cerceau qui est vert. Et de l'autre côté, c'est bleu. Tu vois, c'est un grand cerceau. Et j'ai acheté aussi juste la couverture d'un fond vert. Parce que j'en avais besoin pour une scène en particulière. Du coup, j'en ai deux. Mais le fond vert, la toile, tu sais, j'ai pas les trépieds et tout pour l'installer comme on l'installerait normalement. Par contre, j'ai une espèce de grosse pince à linge pour la fixer à des trucs. 24K, oui, de toute manière, ça ragera donc mon Osef Theater. Ouais, dans tous les cas, je sais que ça ragera. Et je sais très bien aussi que quand ça sortira, je suis plutôt confiant du travail que j'ai fait. Je trouve qu'on a quand même bien travaillé pour le budget qu'on avait. Je suis même très satisfait pour le coup. Je sais forcément qu'il y en a qui vont dire que c'était de la merde, qui sont contents de ne pas avoir donné. Je pense aussi qu'il y en a qui ont donné mais qui sont vénères, donc maintenant ils vont dire ouais, j'aurais jamais dû donner, mais c'est pourrave ce que t'as fait. Je sais très bien qu'il y en a qui vont dire ça, mais voilà, je m'y prépare. Pour vous dire, j'hésite même à désactiver l'espace commentaire hein, quand je publierai ça, je vous jure les mecs, parce que je sais très bien ce que ça va être. Je sais très bien ce que ça va être les mecs. Franchement, avec l'argent que j'ai eu, j'aurais fait un film avec un qui donnerait un effet genre, je sais pas, ça aurait été au même niveau que le film The Dark Knight. C'est mon film préféré, hein, donc je le cite. Je veux dire, ils auraient quand même dit que c'était de la merde, donc c'est pour ça. Franchement, j'hésite à désactiver l'espace commentaire quand ça sortira. Je ne sais pas ce que je vais faire pour l'instant, mais je vais y réfléchir. On t'a peut-être déjà posé la question, mais est-ce que tu as un autre projet après ton moyen métrage ? Non, pour l'instant non. Alors moi mon projet c'est de... Enfin quand je parle de projet, là comme tu parles de projet je veux dire c'est plutôt relancer un projet de fiction, un truc comme ça d'ailleurs. Là pour l'instant non, mais moi ma démarche qui va être c'est que je vais présenter ce que j'ai réalisé à des potentiels financeurs en fait et puis essayer d'avoir des budgets quoi. Voilà, pour réaliser des projets de plus en plus gros. Alors forcément, moi, je sais que je pourrais plus compter sur Internet, sur YouTube pour faire des Ulule ou des trucs comme ça, hein, clairement. Ça me fait un peu de la peine de dire ça parce que c'est tellement injuste, je trouve, mais bon. Donc oui, je serais obligé de forcément de passer par... essayer de trouver des producteurs, peut-être faire des partenariats avec des chaînes de télé, des trucs comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, le projet là, ça... l'objectif, c'est surtout de montrer de quoi je suis capable, en fait, hein, surtout. Il réussit à faire 100 comptes différents pour rajouter dans les commentaires. Bah tu rigoles mais c'est vrai hein. Et il fait vraiment ça en plus, un ouf lui. Oh là 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 là. Quand le prochain live run avec Spartacle fou, je ne sais pas les mecs. Et si t'es là juste pour ça, je vais te bannir, je te préviens. Oui, désactiver les commentaires, il y a trop de puceaux qui vont critiquer, je sais personne. Ouais bah ouais. Mais c'est qu'il y en a beaucoup qui vont m'insulter et tout quand ça va sortir, mais... Ça me fait chier parce que je sais qu'il y en a qui vont sûrement aimer, qui vont vouloir mettre un commentaire gentil pour me dire qu'ils ont aimé et tout. Et je sais que j'aime bien aussi voir ça, quoi. Forcément, ça me rassure et tout. Et me priver de ça, ça me fait chier quand même. Donc il faut voir... est-ce que je laisse... Je vois les commentaires gentils en même temps je vois les connards, ou est-ce que je désactive tout simplement, je ne sais pas. Ton prochain projet, c'est d'essayer le Moa en live. Je les ai, j'ai un Moa et un toit, les mecs. Je suis chaud pour avoir le numéro de la meuf dans la pub de la chance production Rêve, s'il te plaît, bébé. C'est payant, c'est 100 €. Non, mais elle a déjà un copain en plus, les mecs. Hein. Elle a déjà un copain, donc désolé pour toi. Bah, moi, je suis pas abonné, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? Mais c'est quoi, on a eu un peu la loi de Murphy quoi, parce que la loi de Murphy ça dit que tout ce qui doit arriver arrivera. Et le dernier tournage qu'on devait faire pour le projet, bim, mon actrice principale se blesse, tu vois, c'est vraiment pas de chance quoi. C'est vraiment juste avant le dernier tournage, c'est fou. Bon, maintenant c'est bien parce qu'on va reprendre, enfin on va faire le dernier tournage samedi, donc ça va être fini, je vais être content, c'est cool. C'est que mon objectif aussi dans ce projet-là, c'est d'essayer d'apporter le plus de qualité possible, mais en essayant d'être le plus rapide possible, tu vois. Parce que le projet Ulule, il a été finalisé, je crois, en début 2020, il me semble. Hein, je crois que c'était en début 2020 ou fin 2019, je ne sais plus. J'ai un doute là, les mecs. Je vais aller voir. Alors. Du coup, c'était... oui. Campagne terminée le 1er mars 2020.
Donc c'était le 1er mars 2020, ce qui fait que ça a été fini il y a 9 mois, tu vois. Il y a 9 mois. Alors, juste après, on a eu le confinement. Donc là, pendant presque 3 mois, on n'a rien pu faire. Donc on va dire qu'on va les enlever ces 3 mois. Donc ça fait 6 mois. Et vu qu'il reste à peu près encore un mois de taf, ça veut dire qu'en 7 mois, je pense que c'est quand même pas mal, mais je peux livrer. Le projet Nelly va durer à peu près 35 minutes, les mecs. Je peux livrer à peu... je sais pas combien ça fait de temps en tout. Entre 1 heure et 1 heure et demie. On va rester large. D'accord. Voilà, en ce temps-là, j'arrive à faire entre 1 heure et 1 heure et demie de trucs assez qualitatifs. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Pour le budget que j'avais. Attention, il faut toujours prendre en compte le budget que j'ai, les mecs. Hein. Faut pas l'oublier, ça. L'odeur de l'actrice principale. Fumante. Moi, je désactiverai les commentaires de toute manière. Tu sais quel genre d'insultes seront en com. Ouais, je sais. Ouais, mais j'aime bien quand même. C'est rassurant d'avoir des commentaires gentils aussi qui me disent que j'ai bien fait mon long travail et tout. Jackie, les commentaires négatifs sur ton projet ne sont pas forcément pour te pourrir. C'est important que les gens soient francs et donnent leur véritable avis pour t'aider. Ah oui, je suis totalement d'accord, Chapelon Ney. Hein. Mais moi, quand je te dis ceux qui viennent me pourrir, c'est ceux qui vont dire que c'est de la merde et c'est tout, tu vois. Ils vont juste dire ouais, c'est de la merde, je suis content de pas avoir donné ou truc comme ça, tu vois. C'est ça que je te parle, moi. Bien sûr, le mec qui arrive et qui me fait ouais, alors c'était sympa, mais c'est vrai que par contre là, c'était pas ouf ou des trucs comme ça. Pas de problème, moi je le prends en compte. Ça, c'est normal. Ah, je suis très ouvert là-dessus, les mecs. Hein. J'ai déjà dit plein de fois. Ah non, t'as pas à t'inquiéter là-dessus. Moi, je sais faire la part des choses. C'est vrai que faire du cinéma, c'est pas évident avec tous les imprévus. Ah oui, c'est quand même quelque chose d'assez... ouais. Parce que, tu sais, moi, quand je fais des tournages, des fois, je dois convoquer à peu près... je sais pas, on est 7-8 sur un tournage. Tu sais, c'est 7-8 personnes que je connais pas, qui sont soit acteurs, soit techniciens, maquilleurs, maquilleuses, figurants. Tu vois, il y a plein de gens. Et il suffit qu'il y a des fois une seule personne qui ne vient pas, qui va faire bûcheron, qui va gagner des milliers. Bah, ça fout tout le truc à l'eau. Tout le tournage tombe, enfin, cette session de tournage tombe à l'eau, pour des fois. Pour une seule personne manquante sur 7-8. Et forcément, c'est compliqué. C'est pour ça qu'à notre niveau, il faut éviter de prendre... de faire le choix de faire un truc avec beaucoup d'acteurs. C'est ce que j'ai fait avec Golden Ticket, j'en ai payé les frais. Maintenant, je le sais. Mais voilà, c'est l'expérience qui rentre aussi, il faut dire. Et il y a certains films qui n'auraient pas dû voir le jour tellement qu'ils sont pourris. Oui, bah oui, forcément. Forcément. À la base, tu as prévu une saison 2 de Golden Ticket. Genre, je ne dirais pas ça, les mecs, parce que si un jour ça se passe bien pour moi, je trouve des producteurs et tout, peut-être que j'utiliserai un nouveau scénario pour refaire un truc avec plus de budget, avec des gens plus sérieux, et peut-être faire plusieurs saisons, je ne sais pas, les mecs. Mais je ne dirais pas voilà, plus là-dessus. Là, après ça, c'est clair que j'imagine ça, mais vraiment très loin dans le futur pour le coup. Là, en disant ça, tu donnes des idées aux trolls. Ils savent que ça te fait chier, forcément, ils vont critiquer. Ouais, bah ouais, je sais forcément. Non, mais quoi que... De toute façon, peu importe que je le dise ou non, dans tous les cas, ils le feront quand même. Si j'en parle pas aujourd'hui, ils l'auraient quand même fait, les Meuviello. Ça, c'est sûr et certain. Crois-moi que j'ai suffisamment d'expérience sur YouTube pour le savoir, ce genre de choses. Hein. Ça, c'est clair et net. Bon, c'est comme ça, c'est Internet, les mecs. Ouais, mais je réfléchirai en tout cas. J'y réfléchirai. Faudrait déjà être franc avec ta communauté qui soutient depuis des années. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ce truc-là. Alors les impôts, c'est un peu bizarre comme pseudo. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Et je reste persuadé que j'ai fait le bon choix. Que c'était le meilleur choix possible à faire. Ça s'est pas passé comme prévu au final. Mais c'était le meilleur choix possible à faire. Crois-moi. No fake, pour le coup. Et je sais que vous, à votre place, c'est très compliqué de vous imaginer que c'était le meilleur choix, mais si, croyez-moi que c'était vraiment le meilleur choix à faire.
Fais gaffe, en plus, tu as malheureusement des haineux qui sont en train de regarder en soum. Oui, bah ça c'est clair. Là, il y a 53 viewers. Il n'y a pas 53 personnes bienveillantes, je pense, là, les mecs. Hein. Mais ça va, ils se manifestent pas dans le chat. S'ils se manifestent, je les banne direct. Et puis c'est tout, les mecs. Hein. La calvitie est de plus en plus... Oh là là, féministe, parce qu'ils sont trop courts mes cheveux, les mecs. Tiens, c'est un haineux, professeur Coro. Je vais te bannir, fumier, va. C'est des PS2 que je vois d'ailleurs dans ton étagère. Il y a des jeux de PS2, ouais. Il y en a un qui est Gradius 5. Et Gradius 5, maintenant, il est à ses côtés. Parce que moi, à la base, je collectionnais les jeux vidéo, mais c'était pour l'argent, les mecs. Hein. Moi, j'adore l'argent, vous le savez. Oh là, j'ai pété, ça fait du bien. Alors, c'est Gradius 5 en version pâle. Regardez les mecs. Alors là, il est vendu avec les frais de livraison à presque 80. Alors, je sais pas si c'est une version pâle... Parce que moi, c'est version pâle française hein, que j'ai. Non, ça, c'est allemand, ça. Ça, c'est allemand. Moi, c'est version pâle française hein, que j'ai. Une version pâle française, oui. Ça, c'est français, la version là, je ne sais pas. Oui, ça, c'est une version française. Donc, voilà, il cote à peu près à ces tarifs-là. Mais après, je l'ai gardé parce que j'aime beaucoup le jeu, en fait. J'adore Gradius. Gradius 5 est un des meilleurs de la série. Peut-être, je ne sais pas. Il est très dur, par contre. Moi, c'est que émotionnellement, je suis vachement attaché au Gradius tout premier sur NES. Parce que j'y jouais quand j'étais tout petit. Sans trop comprendre le principe du jeu, tu vois. Faudrait faire un film sur Hero Daisy. Titre, déchaînement de haine dans sa rage. Ah, il serait tellement flatté de faire ça. Et même si on faisait un film sur lui, à Hero Daisy, il serait capable de venir déverser sa haine sur le film en disant que c'est de la merde et tout. Putain. Moi, je crois que ce que je vois, et là, je vois un boomer plein de calvitie qui mange du fromage et qui est moins fort que Spartak. Oh là, le fumier. Trop pipou ton P. Faut regarder les ventes ici, ouais, c'est vrai. Mais après, de toute façon, chaque fois que je vais voir, ça tourne dans les prix là, dans les 60 à 80 euros, on va dire. Tu dois aussi appeler une escorte avec l'argent que tu as reçu, plein de petites choses comme ça qui font de toi l'escroc que tu es aujourd'hui. Non, j'ai essayé de faire le truc là, les mecs. N'importe quoi, arrêtez de sortir des trucs de votre contexte, du contexte. C'est un excellent jeu. Oui, c'est un excellent jeu. Les Gradius NES sont géniaux mais super durs encore. Bon, en fait, le truc qui est chaud avec Gradius, en tout cas sur NES, bah, même les autres Gradius, c'est qu'en fait, tu dois faire le jeu en une vie. Si tu meurs, t'es foutu parce que tu perds tes power-up et du coup, c'est trop chaud. Trop chaud. Bon, je vous laisse. Passez un bon dimanche. À très vite, tout le monde. Qui reste comme tu es. Toujours un plaisir de te voir. Bah, merci, c'est très gentil, Roenock. On pète des chevilles ici, les mecs. On est chaud. Il y a Grabonné dans Gradius. Ah, ça y est. Vendetta Kra a retrouvé son humour. C'est bien. Bravo. Allez, jouer à Gradius sur émulateur. Si vous voulez, j'y jouerai un de ces 4 en live. Parce que moi, là-bas, je fais du gaming un petit peu sur cette chaîne. Ouais. Tu te retrouves à poil, c'est du parc, exactement. Vas-y, attendez, je vais ranger le fromage parce qu'après, il sera plus frais, les mecs. Je vais quand même me prendre un petit bout encore. Je vais me prendre du truc là, je sais plus le nom encore, putain. J'ai oublié tout le temps son nom, celui-là. C'est quoi le nom de celui que j'oublie tout le temps son nom? Abondance, oui, abondance. Merci. Hop, je me coupe un petit bout. Je le mange, je vais ranger le fromage. Et vous savez quoi? On va télécharger un émulateur et puis on jouera à Gradius. Des nouvelles de Daryl? Non, pas trop. Il m'a envoyé un snap samedi pour me montrer qu'il se rognait chez Grabonnet parce que samedi, je crois que c'était l'anniversaire de Grabonnet. D'ailleurs, Grabonnet, si tu m'entends, c'est pas très gentil, hein, tu m'as pas invité, Fumier. Hein. Et du coup, je pense que s'il m'a envoyé un snap, c'est que voilà, il n'est pas trop en colère contre moi. En colère pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà. Hein. Faut le savoir. On l'a tous reçu son snap de merde. Ouais, parce que c'est du genre envoyer des snaps à tout le monde en un par un, tu vois.
Daryl a fait un cul sec pour toi dans sa story Snap. Ah, j'ai pas vu. Bah, c'est gentil, écoute. Il doit pas inviter les gens pervers narcissiques. Ah là là. Il me l'a envoyé aussi. C'est cool si vous réconciliez. C'est un bon garçon dans le fond. Ouais, mais on s'est pas revu depuis encore. Hein, mais... On peut pas dire qu'on se parle beaucoup. Moi, j'ai. En fait, l'autre coup, il était rogné. Il est venu me parler en disant que bah voilà, que. Je vais peut-être pas dire non plus, mais bon, il était gentil et tout. Et c'est qu'après, bah, j'avais dit en live comme quoi qu'on s'était réconciliés. Et du coup, j'avais dit à Daryl comme quoi qu'en live, j'avais dit que bah voilà, s'était un peu réconciliés et tout. Il m'avait dit, oh, on va pas trop vite et tout, on s'est pas revus et tout. Enfin, bref, il m'avait mis limite un stop, tu vois, j'ai l'impression de parler d'une meuf, là, le mec. Mais du coup, je sais pas trop quoi en penser. Alors, on va laisser faire les choses. Ouais, Sky, il te bannit même pas tellement, t'es insignifiant. Ouais. Pourquoi le... Oh, ça, je réponds pas. Ah, il est trop bon le fromage, franchement, j'adore. L'abondance, c'est le meilleur, en fait, celui-là. Ouais. Mm. Ça se mange sans fin, ça, les mecs. Bon, les mecs, je reviens. J'en ai pas pour longtemps, vous inquiétez pas. Hop là. Enfin, le live commence, le fumier. Je vais télécharger Gradius, les mecs, sur NES. Alors, je crois que c'est pas... Je crois pas que c'est très compliqué à configurer un émulateur NES. Oh, puis sinon la flemme, je ferai ça sur le prochain live. Je ferai ça sur un autre live, les mecs. Là, le principe du live, c'était quand même de manger du fromage, hein, c'était pas de faire autre chose. Hein. Bon, en tout cas, oui, demain, je ferai une critique du film de Pia. Puis après, je ferai du gaming tranquille. Voilà. Salut, jeune négro, coucou Laurent le routier. Fais un effort, installe-le. Oh, j'ai la flemme, là. Non, j'ai envie de faire ça tranquille, de télécharger l'émulateur tranquillement. Voilà, de pas être en stress. Enfin, je ferai du Gradius un autre jour, les mecs. Vous inquiétez pas. Utilise ROM Station pour les émulateurs. Ouais, je suis pas fan de ROM Station. Bon, je pense que je vais quand même pas tarder à vous laisser parce que je voudrais travailler sur du montage. Ouais, je pense que je vais vous laisser. Attendez, j'essaye de réfléchir s'il n'y a pas un truc que je voulais parler mais que j'ai oublié. Non, je crois qu'il y a rien d'autre à dire. Ah, l'heure du rage kit, lol. Fumier. Non, je rage quitte pas. Alors du coup, je vais rester un peu, sinon vous allez dire que je rage quitte. Mais du coup, là, j'ai pas grand chose à dire, je crois. Je suis sûr que je vais vous dire des trucs, mais je sais plus. Je sais plus c'était quoi, les mecs. Ah, non, c'est encore un autre truc, mais ça y est, Kate de Adopt ta mec m'a une folée. Alors, je sais pas comment on dit. En fait, elle m'a bloqué, donc je peux plus lui parler. Hein. C'est une grande histoire d'amour qui est finie, là. Hein. Elle a dit que j'étais un clone. Elle a dit que j'étais un clone. Donc, je suis un peu triste. J'avoue que j'ai pleuré. Tu devrais nous parler des biais d'escrocs. Bah, je crois qu'elle est plus là. Donc, je vais pas en parler si elle est pas là, voyons. Ce fut un plaisir de te regarder depuis l'hôpital européen Georges Pompidou. C'est vrai, t'es vraiment à l'hôpital à Mazalay? Qu'est-ce qui t'arrive?
Parce que moi, à la base aussi, les mecs, si je fais ces lives comme ça aussi, c'est pour être proche, plus proche de mes viewers. Et que vous aussi, vous pouvez me parler de vos trucs à vous, les mecs. Hein. N'hésitez pas. Hein. Les rêves, c'était play bébé, elle en a eu marre. Ouais, c'est ça en fait. Elle en a marre qu'on l'appelle bébé, Escrotte. C'est pour ça, elle rage quitte. Silence, Claude. Oh, fumier, je vais te niquer. Tu pourrais essayer des applications homosexuelles pour voir si c'est plus facile de choper. Je vais en créer une, les mecs, et je vais mettre une photo de Spartak à la place. Et vu qu'il a l'air homosexuel, je vais attirer plein de mecs avec. Non, pas adopte un mec, c'est pire que Tinder, le bordel. Oh, pour le coup, non. Tinder, je pense que c'est la pire application de rencontre qui existe. Petit freestyle, l'hôpital. Ah, c'est putain, comment il s'appelle, lui Alors, attends. Je sais plus comment il s'appelle, mais je me rappelle de sa chanson. C'est jeune rappeur handicapé. Ah oui, c'est DJ Hassani. Je suis venu voir ma tante malade, mais pas du Covid, t'inquiète. Ah, d'accord. Ah, il y a Escrotte, ok, là, toujours. Oh putain, elle me dit va te faire. Oui, du coup, alors les pieds d'Escrotte, les mecs. Les pieds de. Non, je rigole. J'ai dit que j'arrêtais. Jeune rappeur handicapé. Ça claque, ça. Jeune rappeur handicapé. Jeune rappeur handicapé. Ça, c'est Amazalay actuellement, les mecs. Amazalay, il est chaud, là. Il est chaud bouillant. DJ Hassani, ouais, c'est ça. DJ Hassani, les mecs. D'ailleurs, DJ Hassani, les mecs, alors petite anecdote, c'est quand je tenais encore la chaîne Clash of Jackie. Je crois que c'était vraiment la toute fin de la chaîne Clash of Jackie. Je devais aller en Belgique pour le rencontrer et faire une vidéo avec ce gars, tu vois. Je l'avais parlé en privé, il était ok, il m'a dit que c'était bon et tout. Je devais faire une vidéo avec lui. Et du coup, j'avais réservé, alors je crois que j'avais pris un Airbnb, il me semble, c'était avec le Spartak que j'y étais. J'avais pris des gens en covoiturage, il me semble. Et alors je sais plus, c'était la veille ou 2 jours avant, il me fait ouais, finalement c'est pas possible et tout. Et j'étais vénère, tu vois, parce que j'avais organisé le voyage, on était prêts, on devait faire une vidéo ensemble, et la veille ou 2 jours avant, bim, non, je veux plus, quoi, je peux pas, il me dit. Il fait ouais, frérot, je peux pas et tout, il me dit. Et du coup, j'étais quand même un peu vénère. Parce qu'à la base, je voulais faire une vidéo, les mecs, ça aurait été marrant parce que déjà, tu sais, ça aurait été une espèce d'interview. Et le but, c'est que ça soit drôle. Et en fait, genre, je l'aurais filmé en fauteuil roulant, en train de rouler. Et genre, tu sais, j'aurais mis des bruitages de voiture comme s'il conduit une voiture dans Need for Speed. Tu sais, genre faire comme un film de voiture. Ça aurait été trop drôle, je pense. Ouais, je me rappelle, il a annulé ce négro. Ouais, il avait annulé. Il freestyle mieux que toi au fumier. Chaud arbre et touchant là, le A, je suis. C'est un collègue à DJ Cory, le fumier, va. Il devient quoi, le gars qui fume la grog? Bah, il fait toujours des freestyles, hein. Il t'a mis une carotte, ouais. Carotte dans mon fion, les mecs. T'aurais dû lui péter ses roues. Là, tu l'as insulté de PCA, les mecs. Ah, ça aurait été stylé. Ouais, ça aurait été marrant, hein. Déjà parce que voilà, c'est drôle. Et puis en plus, les gens ils auraient ragé parce que ouais, tu m'as handicapé, toi, handicapé. Et rien que pour ça, ça aurait été magique. Je sais que je suis en retard, mais niveau news, mais j'ai une vidéo de Teddy qui dit que tu as participé au Quenelle d'Or. Oui, mais ça a été il y a genre 1 an et demi, 2 ans. En fait, j'ai été sélectionné pour les Quenelle d'Or. Je crois que c'était en 2018. Mais j'ai pas pu m'y rendre en fait. C'est dommage. Mais oui, sinon j'étais sélectionné, c'était cool. C'est valorisant. Jackie, tu m'as bloqué sur Snap parce que j'ai dit que j'étais Rire Dizzy. Non, ça me dit rien. Les gens auraient dit cool, enfin 2 handicapés qui font des projets ensemble. Oh l'enculé celui-là. Je vais te retrouver, Fumi, je vais te retrouver, Laurent le Routier. Je vais te retrouver. Aïe aïe aïe. Bon bah voilà. J'ai faim. Je vais manger des trucs encore, je pense. Bon, sinon, vous avez rien à me dire, vous les mecs? Parce que je le répète, hein, le but aussi, c'est que vous venez un peu parler de vous aussi, les mecs, qu'on papote. J'ai pas envie que ça soit que moi qui raconte ma vie, en fait, sur ce type de live.
Donc n'hésitez pas, si vous avez des trucs, des problèmes dans votre vie et tout, confiez-vous à tonton Jackie, les mecs. Par contre, c'est 100 €, hein, je vous préviens. 100 €. Jackie, arrête de penser, tu vas grossir, je comprends pas. Ah, de manger. Non, je grossis pas. Il y a quel genre de liquide dans les canalisations qui longe la plainte sous ta fenêtre? C'est du... Je ne sais pas. Attends, je vais le percer pour voir ce qu'il y a dedans. Non, je rigole, bien sûr, je ne vais pas faire ça, voyons. Fonculé. D'ailleurs, la meuf que j'ai vue, là, j'ai essayé de lui expliquer les délires que j'avais sur la chaîne. Enfin, qu'on a toujours. Notamment, je lui ai montré Abdel Michel, je lui ai montré Giovanni et tout. Et ouais, parce qu'elle est gauchiste, du coup, forcément, elle n'a pas le même humour que moi, que nous. Et c'est que la plupart des trucs, elle comprenait pas, tu vois. Genre, devant Giovanni, elle peut rigoler, mais elle trouve ça nul, tu vois. Genre, elle rigole, mais elle trouvait ça nul. Mais bon, c'est pas grave. C'était quand même cool. Je cherche un bon jeu Star Wars récent. Il est bien le Jedi Last Order. Last Order, c'est le dernier qui est sorti. Parce que moi, j'ai fait le dernier qui est sorti. Là, il était cool, j'ai trouvé. J'ai bien aimé, moi, en tout cas. Je t'achète un jeu SNES dur sur Steam à 5 €. Si ça peut t'occuper. Un jeu SNES dur? C'est quoi, un jeu SNES dur? Mais pourquoi tu montes ça à une femelle tout court? Bah, parce que ça sert à rien de cacher qui je suis, les mecs. Si moi, Giovanni, je regarde ça toute la journée que je suis mort de rire devant, il faut que les gens que je côtoie le sachent. Parce qu'au bout d'un moment, si je leur cache, ils vont se demander pourquoi je regarde ça d'un coup un jour ou l'autre. Parce que forcément... Jackie, j'ai commandé 3 pots de peinture et j'ai fait livrer à ton domicile. Tu peux repeindre ton mur en l'air, Femi, Eva. Jamais! Plutôt crever! Non, mais je vous avoue, les mecs, en fait, c'est un fond vert là qui est contre le mur. J'ai jamais déménagé en fait. Hein. Je suis toujours dans mon ancien appart là. Ouais, c'est la dernière. Le dernier sorti avec une aventure solo. Ah, je connais pas alors. Ah, tu parles du Star Wars? Si, bah si, je connais. C'est Bubsy 1 et 2. Le premier, je l'ai eu pendant mon enfance. Et je l'ai jamais fini. Maintenant, il y a le 2 sur Steam. D'accord. Ouais, mais là, je vais pas jouer aujourd'hui finalement, je me dis. Non. Tu préfères cet appart du coup? Oui, cet appart est bien mieux que mon ancien appart. Alors peut-être que vous, visuellement, c'est moins attirant ce décor comme ça que dans mon ancien appart. Parce que là, c'est clair que ça fait peut-être un peu petit comparé à mon autre appart. Mais je suis bien mieux ici en vrai, hein, les mecs. Hein. Ici, c'est plus grand. C'est séparé avec des pièces. J'ai une cuisine séparée, un salon séparé, une chambre séparée, un WC douche séparé. La salle de bain est vraiment en très bon état. C'est beaucoup mieux. Enfin, tout est mieux ici, les mecs. Et chauffage au gaz, c'est moins cher en plus. Il manque des drapeaux, on ne comprend plus trop. Ouais, mais je remettrai mon drapeau, les mecs, quand j'aurai fini mon projet. Voilà, j'ose poil. Détourage bof avec le fond vert. Ah, c'est merde, j'ai mal fait mon détourage. Ah bon, bah tant pis, c'est pas grave. Je réglerai au prochain live. Quand est-ce que tu nous montres ton appart? On connaissait l'ancien par cœur. Ouais, bah un jour, les mecs. Chauffage au gaz. Tiens. Et les chiottes sont cool, les mecs. Ils sont cool. Visuellement, les mecs sur la chaise et on attire les fumiers. Ils me clashent. Aïe. Bon, allez, vu que vous avez rien d'autre à me dire à part de dire des bêtises, je vais stopper pour aujourd'hui ce live. Je vais retourner au travail. Là, je suis motivé. Je vais taffer. C'est cool. Du coup, je vous dis à demain pour ma critique sur le film de Pia. Merci encore une fois à Guilec pour son fromage. C'était super de pouvoir goûter ce fromage en live. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup apprécié le manger. Merci à Hank Styler pour ton don de 20 €. Je m'y attendais pas trop. Je vous dis à demain. Ok, bye. À plus. Dans le